Shalom Vracha, dans le monde Haredi en général et les milieux chassidiques en particulier, les pratiques superstitieuses et soi-disant kabbalistiques pullulent. Ils ne sont jamais à court de ces goulottes et autres gris-gris en tout genre. Mais la chose la plus inquiétante dans tout ça est que les sources sur lesquelles reposent bon nombre de ces pratiques laissent souvent à désirer. Beaucoup de Haredim sont des aspirateurs sans filtre. Ils prennent tout ce qu'ils lisent dans des pseudo-sifrei Kodesh sans se poser la question de la probité des auteurs. L'ironie dans tout cela est que dans le même temps qu'ils prétendent être les gardiens des traditions et combattre les hérésies en tout genre, les livres qu'ils utilisent pour justifier leurs superstitions et pratiques magiques furent eux-mêmes rédigés par des hérétiques et des sectaires. Le harédisme et la chassidoute sont gangrenés de la tête aux pieds par le sabbatéisme, qui, à partir du XVIIe siècle, a popularisé, en plus de sa théosophie, des pratiques théurgiques mystiques telles que les amulettes de protection, la démonologie ou encore les exorcismes. Tout ceci a survécu au mouvement sabbatéen après avoir été adopté dans la chassidoute du Baal Shem Tov. Vous devez comprendre que le sabbatéisme n'était pas un mouvement marginal. Il est le mouvement religieux le plus dominant de l'histoire juive, puisque l'écrasante majorité des juifs s'étaient convertis au sabbatéisme. Et après que leur fondateur, Shabbethai Sevi Yemarshemo Zichrono, fut démasqué comme un faux messie et s'est converti à l'islam pour échapper à la mort, le mouvement sabbatéen est entré dans la clandestinité, bon nombre des rabbanim en étant membres, commençant à systématiquement cacher leur affiliation au mouvement et occupant de hautes fonctions dans les communautés juives normatives. La conséquence en fut qu'étant respectés comme des éminents rabbanim, sans la moindre connaissance de leur véritable identité sabbatéenne, ces rabbanim parvinrent à continuer à disséminer, ni vu ni connu, des idées, innovations et pratiques sabbatéennes, toujours encore d'application aujourd'hui. C'est ainsi que le chassidisme est saupoudré de sabbatéisme des cheveux jusqu'au bout des orteils. Nous pourrions littéralement faire des centaines de vidéos s'il fallait faire la liste des croyances, pratiques religieuses et même prières des sidourim qui tirent leur source du sabbatéisme. Mais je vais me contenter de vous parler aujourd'hui d'un seul exemple qui doit vous pousser à faire très attention aux livres populaires qui paraissent d'une grande profondeur spirituelle mais qui sont empreints du venin de l'hérésie. Voici quelques propos provenant du nouveau demi-dieu de la génération, le plus grand Baal Shem de tous les temps, celui devant qui tout le monde rampe à plat ventre et qui fait perdre la raison et l'intelligence à quiconque le rencontre. להדליק את הנר לאחר הבשמים, לא להדליק את הנר מיד בתחילת ההבדלה. מברכים בשמים, אחרי שברכנו עצי בשמים, מיד אנחנו מדליקים את הנר. והוא כותב בקו הישר שמי ברוב הקו הסוף, שמי שעושה את זה בכל מוצאי שבת, מובטח לו שיהיה לו הצלחה לכל השבוע. חזוק ומנוסה. Comme vous le voyez à l'écran, bon nombre de familles juives ont la pratique, avant même de commencer la cérémonie de la Havdalah, d'avoir la bougie de Havdalah allumée. Ensuite, elles vont réciter la Beracha sur le Yaïn, sans en boire, puis celle sur les Bessamim, et seulement alors, elles vont éteindre les lumières électriques pour réciter la Beracha sur la bougie de Havdalah, et enfin, elles vont terminer par la Beracha de Hamavdil. Mais le Yenouka préconise de ne pas du tout allumer la bougie de Havdalah au début de la cérémonie, mais d'attendre plutôt d'avoir respiré les Bessamim pour ensuite seulement allumer la bougie de Havdalah. Il cite comme source de cette pratique un livre intitulé Kavayachar, qui garantit que toute personne qui agirait de la sorte tous les samedis soirs aura de la réussite durant toute la semaine. Et le Yenouka conclut en disant que cette ségoula est vérifiée et attestée. Moi, ce qui me fait toujours rire avec ces ségoulottes, c'est que le pourcentage de réussite est faible, et pourtant, tout le monde continue à courir derrière elles, sous prétexte de connaître quelqu'un pour qui ça a marché, ou parce qu'un rave en a fait la promotion. L'écrasante majorité des Haredim suivent cette pratique du Kavayachar, souvent depuis la naissance. Et pourtant, il leur est souvent arrivé d'avoir des semaines pourries et des échecs.
Personne ne peut attester que depuis qu'il suit cette pratique, il n'a toujours eu que de la réussite semaine après semaine. En outre, il existe des tonnes de ségoulottes qui prétendent vous garantir la même chose. Preuve supplémentaire que ces ségoulottes-là ne fonctionnent pas du tout. Ça ne marche pas, car si ça marchait, on n'aurait pas besoin d'en inventer chaque fois des nouvelles vous promettant les mêmes choses que d'autres ségoulottes avant elles avaient promises. Et enfin, le côté pervers de ces ségoulottes est qu'elles mettent dans la tête des gens qu'ils peuvent manipuler Dieu, exactement comme dans les croyances païennes et idolâtres où les adhérents pensaient pouvoir influencer leur divinité en accomplissant tel ou tel acte. Les religieux disent toujours que tout est pour le bien. Donc, si Hachem Ifralé estime pour votre bien qu'il est nécessaire que cette semaine-ci, tu connaisses un échec qui va te faire grandir ou un drame qui, avec le temps, va s'avérer avoir été bénéfique, pourquoi tu as besoin d'allumer expressément la bougie de Havdalah après avoir respiré les Bessamim pour pousser Dieu à changer ce qu'il estimait à la base être un mal pour un bien? Cela met en lumière que la croyance du bien en tout n'est que théorique, un slogan, mais dans le fond, ils n'y croient pas vraiment. Sinon, ils ne courraient pas derrière des ségoulottes qui leur promettent constamment de bonnes choses. Ils croient pouvoir forcer Hachem Ifralé par leurs bêtises et cérémonies de vaudou. Mais là n'est pas véritablement mon sujet. Mon sujet est plutôt cet ouvrage que rapporte le Yenouka. Qu'est-ce que le Sefer Kav HaYashar? C'est un livre mystique très populaire, rédigé par le Rav Sevi Hirsch Koidanover, paru en 1705. Ce texte, empreint de ferveur et de zèle, visait à éveiller la crainte du péché et de la transgression, à souligner la culpabilité de la génération et à appeler à la teshuva collective. Les Juifs les plus humbles y sont critiqués pour leur conduite inconvenante, tout comme les dirigeants riches et influents des communautés. Tous sont tenus responsables du retard pris dans le processus de la Géoula. Cet ouvrage de Moussar exhorte chacun à se repentir et à accomplir les miswaf. Il contient des récits fantastiques et de science-fiction illustrant le châtiment des méchants et la récompense des justes. Une édition bilingue, en hébreu et en yiddish, fut publiée en 1709, ce qui le rendit très rapidement populaire et en facilita la dissémination. L'ouvrage connut un tel succès qu'il fut réimprimé plus de 50 fois jusqu'au XXe siècle et qu'il existe environ 80 éditions à ce jour. Vous allez me demander, mais c'est quoi le problème? Tout simplement, plusieurs indices suggèrent un lien étroit entre l'auteur et le mouvement sabbatéen. Premièrement, l'un de ces indices se trouve dans le titre même, Kav HaYashar. En effet, ceux qui connaissent les écrits kabbalistiques de Nathan de Gaza, prophète et promoteur de Shabbethai Sevi, reconnaîtront sa version caractéristique du Simsum tirée de la Kabbalah lurianique. La lumière divine, Or HaMachshava, lumière réfléchie, par opposition à sa lumière inconsciente, est décrite comme rayonnant dans le Tehiru, l'espace vide, grâce à la Kav HaYashar, la ligne droite qui le traverse. Deuxièmement, un autre indice est la mention dans l'ouvrage au chapitre 11 d'un activiste sabbatéen, le Rav Yehuda Hassiv, connu sous le nom de Magif de Shiedlo, né en 1660 et décédé en 1700. Il encouragea une aliyah précoce en Eretz Israël et parcourut l'Europe pour promouvoir l'ascétisme et la teshuva, rassemblant un groupe d'environ 1500 personnes. Ses disciples étaient connus sous le nom de Hassivim, à ne pas confondre avec les Hassivim du Baal Shem Tov qui paraîtront 3 décennies plus tard. Un tiers d'entre eux périrent d'épuisement durant le voyage, et entre 500 et 1000 Ashkenazim arrivèrent finalement à Jérusalem le 14 octobre 1700, provoquant une crise dans la ville qui comptait déjà 200 Ashkenazim et 1000 Séfaradim et peinait à subvenir à ses besoins. La communauté juive de Jérusalem vivait de la tzedaka collectée en Europe et ne put faire face à cet important afflux d'immigrants. De plus, ce groupe était soupçonné d'être composé de Ma'aminim, des croyants, nom donné alors aux sabbatéens. Leurs opposants étaient appelés Kofirim, les mécréants, ce qui témoigne de la popularité du mouvement sabbatéen à cette époque.
Les nouveaux arrivants construisirent leur propre synagogue, mais la communauté ne put se maintenir, et en conséquence, tous les Ashkénazim furent bannis de Jérusalem. La synagogue devint célèbre sous le nom de Hurvat Yehuda Hassiv, ou synagogue détruite de Yehuda Hassiv, après sa démolition par les autorités ottomanes en 1721, suite au non-paiement des impôts par les Juifs. Pour information, la synagogue fut rebâtie en 1864 par les Perushim, le nom des disciples du Gaon de Vilna Zer Sadik Livracha. Elle fut de nouveau détruite en 1948 par la Légion arabe et finalement reconstruite en 2010. Troisièmement, par ailleurs, le Kav HaYashar cite le Rav Hershel Tzoref, désigné comme notre maître. L'auteur écrit, comme vous le voyez à l'écran, je cite, « Voici ce que j'ai reçu de l'homme divin, notre maître, Rav Hershel Tzoref, de mémoire bénie. » Or, le Rav Hershel Tzoref était connu pour avoir fréquenté d'abord les premiers Nistarim, puis les Sabbatéens clandestins. Quatrièmement, le style même de l'ouvrage s'inscrit dans la lignée des livres de Moussar, alors en vogue chez les Sabbatéens modérés, qui, au tournant du siècle, s'étaient intégrés au courant rabbinique dominant. Face au bouleversement et à la dévastation messianique qui suivirent la mort de Shabbethai Sevi en 1676, on jugea nécessaire la publication d'écrits pénitentiels et de Moussar pour relever et restaurer les étincelles éteintes. Ce désir de perfectionnement individuel et de purification collective mena à la publication de traités qui tentaient de synthétiser les pratiques ascétiques et pénitentielles, les spéculations messianiques et les thèmes kabbalistiques, notamment par l'utilisation des kawanot, des yichuvim et de la méditation sur les lettres des prières. Le Rav Sevi Hirschikoy Danover a mis l'accent sur les valeurs éthiques et les pratiques pénitentielles caractéristiques de la littérature post-sabbatéenne du XVIIIe siècle. Le thème principal de l'ouvrage est la lutte entre le bien et le mal. Le monde est imprégné de forces négatives contrôlées par Lilith, Ashmezai et Samaël, qui cherchent à dominer la création. Ce livre illustre à la perfection la pénétration des notions magiques et kabbalistiques dans la littérature juive populaire, notamment la démonologie, la vie après la mort et la transmigration des âmes. Au cœur de ce drame cosmique se trouve l'homme, et chacun de ses actes influe indirectement sur l'équilibre entre Satan et la Géoula. Ne pas faire les bons gestes ou les faire mais pas au bon moment peut amener à nourrir Satan et éloigner la Géoula. D'où notamment l'importance que le Kav HaYashar accorde au moment où il faudrait allumer la bougie de Havdalah. Ce n'est qu'en l'allumant juste après avoir respiré les Bessamim que vous libérez le pouvoir magique de la bougie de Havdalah pour obtenir de la réussite. En outre, le Rav Sevi Hirschikoy Danover met en garde ses lecteurs contre les ravages du péché dans les royaumes supérieurs, ravages qui ne peuvent être atténués que par la pénitence, le jeûne, la mortification, la confession et la récitation des noms divins. Avec la traduction yiddish du Kav HaYashar en 1709, on constate comment cette langue était utilisée pour diffuser l'autorité d'une idéologie néo-mystique sabbatéenne. Bien que l'ouvrage visât manifestement à diffuser le mysticisme auprès du peuple, un passage intéressant du chapitre 102 explique pourquoi certaines choses doivent néanmoins rester cachées. La traduction yiddish déclare ceci: Onir oib, oir beroif, interet, normentor dos, nit megale, sein nor zu frum leit. Et j'ai une explication concernant une certaine chose, mais nous ne pouvons la révéler qu'aux personnes froum. Bien que la Kabbalah classique aborde la question du sod ou des secrets, compte tenu de l'époque et du contexte, on peut se demander quelle était précisément cette explication ou ce secret, tenu secret et réservé aux seuls initiés. En Europe centrale et orientale, après l'apostasie mystique et la mort de Shabbethai Sevi en 1676, une propagande sabbatéenne circula, notamment au sein de petits groupes clandestins d'ascètes piétistes et de mystiques. Dans ces groupes, l'idéologie des croyants, les Mahaminim, se diffusait et les écrits de Nathan de Gaza étaient copiés et étudiés, de même que le Zohar et les textes éthiques et kabbalistiques. En d'autres mots, le Kav HaYashar
partagent des doctrines et pratiques tout en s'abstenant de les expliquer afin que leurs origines sabbatéennes ne soient pas démasquées. Les explications n'étaient données que dans les cercles clandestins des croyants en Shabbethai Sevi, les Ma'aminim. Voilà le livre hérétique sur lequel s'appuient bon nombre de croyances et pratiques juives aujourd'hui. Mais comme les gens ne vérifient plus, ne prennent plus la peine de véritablement étudier, et qu'en plus ces ouvrages hérétiques sont soutenus, approuvés et promus par des éminents rabbanim comme le Yenouka, l'esprit maléfique d'égarement de Shabbethai Sevi persiste et continue de faire des ravages dans les cerveaux des religieux. Puisse Hachem nous sauver de ce poison sabbatéen qui est encore bien vivant. Et apprenez à avoir un regard critique sur tout ce que vous entendez, même quand cela vient des demi-dieux devant qui tout le monde rampe à plat ventre. D'autant que très souvent, non seulement le peuple ne connaît pas le contenu de ces livres, mais pire encore, même la majorité des rabbanim qui en font la promotion ne les ont jamais lus. Ils ne vous en disent et répètent comme des perroquets que ce qu'on leur a dit dessus par leur rabbanim est ce qu'ils ont entendu de quelqu'un qui a entendu de quelqu'un qui a entendu de quelqu'un. Comme ceux qui donnent des cours sur la réincarnation en précisant qu'on n'en trouve aucune base dans le Tanakh et le Talmud parce que la doctrine tire sa source du Sha'ar HaGilgulim du Rav Chaim Vital, disciple du Harizal. Mais n'ont aucune gêne à vous dire qu'en fait, ils n'ont jamais lu le livre parce qu'il a trop de pages et que le sujet est compliqué. Mais quelle crédibilité ont-ils alors à en parler? On pose maintenant la question sur les réincarnations. Alors, il faut savoir que on ne parle pas dans la Torah de réincarnation, ni dans la Mishnah, ni dans le Talmud. Les premières apparitions de notion de réincarnation, c'est dans la mystique juive, dans le Zohar HaKadosh, Parashat Mishpatim. Là-bas, il parle des Gilgulim. Gilgulim, ça veut dire réincarnation, ou on serait métempsychose. Et la Kabbalah moderne, donc écrite il y a 500 ans par l'élève de Rabbeinu Ari, Rabbi Chaim Vital, donc il a écrit 12 portails. Là-bas, c'est tous les livres de Kabbalah. D'accord? Un des portails s'appelle le portail des réincarnations. Et là-bas, il explique, j'ai pas lu le livre, j'ai chez moi à la maison, mais j'ai pas le temps de le lire, c'est dur, c'est de la Kabbalah, d'accord, c'est pas des trucs... Il explique comment ça se passe. Alors, il faut savoir que c'est une notion basique, grâce à laquelle on peut expliquer beaucoup de choses dans la Torah qui restent complètement absurdes, d'accord, des fois on comprend pas pourquoi quelqu'un, un tzaddik, il souffre dans ce monde-là, c'est parce qu'il a un passif d'autres incarnations, ou tu vois, au contraire, c'est écrit comme ça. La Gemara, elle dit, un tzaddik qui ne souffre pas, la belle vie, tout va très bien, c'est un tzaddik, fils de tzaddik. Un tzaddik qui souffre, c'est un tzaddik, fils de rachat. Un rachat, un mécréant, un rachat qui souffre, c'est un rachat, fils de rachat. Et un rachat qui ne souffre pas, c'est un rachat, fils de tzaddik. Bon, quelle est la question qu'on se pose tout de suite? Pourquoi, si ce type est rachat et son père est tzaddik, il doit ne pas souffrir? Au contraire, c'est un pire. Il avait un bon exemple, il avait un père tzaddik qui est sorti rachat. C'est encore un fils de rachat. Je comprends bien qu'il a des circonstances atténuantes, qu'il a eu un mauvais exemple. Mais pourquoi est-ce que sa vie dépend du statut de son père? Mais pourquoi un fils de rachat qui lui est tzaddik, il ne devrait pas souffrir? Ça n'a aucun sens, c'est injuste. Vient Rabbeinu Ari, elle a dit, t'as pas compris. Fils, ça veut dire pas fils génétique, ça veut dire réincarnation. Il était suscité, le fils était suscité par le père. C'est qui le père? C'est toi. Toi, dans ta réincarnation passée, tu étais un mécréant. Tu reviens maintenant et tu es le tzaddik. Ok, c'est très bien, tu es tzaddik, kol hakavod. Mais tu as un passif. Regarde les 400 000 sales coups que tu as fait dans ta réincarnation passée. Il faut réparer tout ça. Alors, le type, vu que c'est la même âme, on va expliquer que c'est pas tout à fait la même âme. C'est la même âme, c'est pas tout à fait la même âme. D'accord? C'est une partie d'âme. C'est une partie de la même âme. D'accord? Vu qu'on est liés. Donc maintenant, le tzaddik, il va devoir bosser dur pour réparer les péchés de son âme de la réincarnation passée. Donc si c'est un tzaddik, fils de tzaddik, il n'y a pas de passif, ça marche. Tzaddik, fils de rachat, il souffre. Le rachat, fils de tzaddik, lui est un super tzaddik dans les Gilgul, dans la réincarnation passée. Maintenant, pauvre type, il est devenu rachat. D'accord, on laisse encore un peu de temps avant qu'il va souffrir aussi. D'accord, il va pas finir tranquille sa vie. En attendant, il bénéficie des mitzvot et de tous les mérites qu'il a de sa réincarnation passée. Et rachat, fils de rachat, pauvre type. Et il a été mauvais, et dans la réincarnation, il n'a toujours pas compris, donc il paye et pour maintenant et pour avant. C'est logique seulement si tu dis c'est la même personne qui revient en Gilgul. C'est impossible que quelqu'un paye pour les péchés de quelqu'un d'autre. Tout ceci n'est que de la théorie,
puisque tu admets ne pas avoir lu le livre. Tu ne fais que t'appuyer sur les bons passages et extraits dont tu as entendu parler de quelqu'un d'autre. Mais tu n'as aucune relation personnelle avec le texte et tu n'as pas la crédibilité d'en estimer la valeur, la fiabilité. Tu ne fais que perpétuer des légendes, des contes de fées, des oui-dire, de la science-fiction, des théories séduisantes sur le papier qui ne reposent que sur l'autorité de l'auteur ou de celui qui te les a rapportés. C'est du même niveau des rabbanim qui ont étudié tous les livres juifs et non juifs de Shalom Bayis et qui croient qu'avec toute cette théorie accumulée, ils sont aptes à donner des conseils, alors qu'eux-mêmes n'appliquent pas dans leur propre couple ce qu'ils conseillent aux autres. On n'a jamais été confrontés aux problèmes et difficultés des couples qui les consultent. Ils ne font que répéter la théorie qu'ils ont appris par cœur ou qu'ils ont entendue de leurs rabbanim. C'est ainsi que vous allez entendre des rabbanim qui, dans leur propre couple, ne font aucune concession à leurs épouses, conseiller pourtant à un homme qui se fait mépriser par sa femme de continuer à se laisser marcher dessus comme une serpillière. Ces mêmes rabbanim qui n'ont pas des femmes qui leur cassent les pieds tous les jours quand il n'y a pas d'argent à la maison, puisqu'eux amassent des belles sommes grâce à tous les dons qu'ils reçoivent, donneront toujours des conseils à l'eau de rose aux hommes qui ne supportent plus les demandes excessives de leurs épouses, malgré tous les efforts qu'ils font pour amener de l'argent à la maison. Ils s'en prennent toujours au mari, au lieu d'exhorter les femmes à arrêter d'être des princesses pour y gâter et savoir être reconnaissantes pour le mal que se donne leur mari pour leur donner le minimum requis par la halakha. Le moment où tu rentres chez toi à la maison, c'est comme si on te dit, Hachem il te dit, Baba, tout ce qu'il y a eu aujourd'hui, c'était du semblant. Le vrai avodat Hachem, c'est chez toi à la maison. Donc c'est ici que tu mets le tablier, c'est ici que tu mets le gartel ou ta ceinture noire de karaté, c'est ici que tu mets les gants, et c'est ici que tu te prépares. Parce que tout l'avodat Hachem amitié, c'est pas de servir Hachem avec les copains. C'est hyper facile d'aller, oh, il te vaut des doutes avec les copains, mais avec le copain, dire Baruch Hashem, Akol Tov Achi, Akol Tov, avec les copains, c'est hyper facile. Le plus dur, c'est quand elle vient, elle te dit comme ça, elle te taquine, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de truc, et t'as pas ramené ça. Non, mais pourquoi elle te fait ça encore une fois? Pourquoi? On a dit pourquoi? Parce qu'elle croit en toi, parce qu'elle sait que c'est toi l'homme, et elle veut te avancer, elle veut te booster, elle croit en toi que tu peux. Alors c'est là, en ce moment, tu dis, tu as raison ma femme, je vais prier sur tout ce que tu m'as dit, je vais essayer, mais tu sais ma femme, je sais ces points-là, j'ai pas besoin que tu sois mon rave ou alors mon enseignant, mais je suis très très reconnaissant que tu as un bon cœur et que tu fais attention à moi et que tu me mets dans... Mais ça m'aiderait plus si tu le dis avec des mots. Je suis persuadé que vous ne croyez pas dans tout ce que je parle. J'ai fait 70 km pour venir ici. Mais mec, j'ai fait 70 km pour venir ici. Quand je vais arriver chez moi à la maison, il sera 2h du matin. Et ça, c'est tous les mardis. Et si vous ne croyez pas dans ce que je dis, j'ai autre chose à faire. La BMS, j'ai autre chose à faire. C'est tellement du pipeau que même son public n'y croit pas. Une femme qui fait des reproches et des demandes incessantes quand il n'y a pas d'argent, ce n'est absolument pas pour motiver le mari, le booster, mais c'est pour l'écraser davantage, lui faire comprendre que le mari est au service de sa femme, que c'est elle la bosse. Et la preuve que ce n'est pas pour motiver le mari, c'est que si le mari n'obtempère pas, ne ramène pas plus d'argent et ne lui a pas acheté ce qu'elle a réclamé, la femme lui fait la tête, elle boude, lui parle mal, le méprise, car cet homme n'est pas capable de lui offrir la vie de luxe qu'elle estime être en droit de mener. Voyez pourquoi ces conseils de Rabbanim, loin de résoudre les problèmes de Shalom Bayis, ne font qu'aggraver la situation, car leurs conseils sont complètement déconnectés des réalités des gens et ne sont que de la théorie, souvent puisée dans des sources hérétiques ou discutables. Rahman al-Islam. Voilà comment on fait la promotion de livres hérétiques comme le Kavayachar, des livres qu'on n'a soi-même jamais lus et dont on ne s'est même pas renseigné sur leur auteur. Mais parce que le Rav Intel et le Rav Intel en ont parlé et dit du bien, tout le monde, comme des moutons, se met à suivre. Hashem Yishmor. Kol Tov, Hazak, Uvaruch,
et je vous souhaite à tous et à toutes un Shavua Tov.